marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Alors, vous allez remarquer, pasteur, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, remarquez dans le monde entier. Regardez comment Satan a fait concernant le premier-né. Il sait que la bénédiction de Dieu en ce qui concerne les enfants est déposée sur le premier-né. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir dans le monde entier. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. Vous allez voir que les petites sœurs ou les petits frères ont toujours plus d'importance que les aînés. Là, vous avez remarqué ça. Sur la beauté d'avoir, la petite sœur est plus belle que la grande sœur. Vous allez voir le petit frère plus intelligent que l'aîné. Vous allez voir que les cadets réussissent, mais l'aîné ne réussit pas. Mais pourquoi ce phénomène? Parce que Satan crée cette tactique-là. Il sait que la clé de la bénédiction de la famille, parmi tous les enfants, provient de l'aîné. Alors qu'est-ce qu'il fait? Si avec l'aîné, vous devez jouir d'une prospérité à 100%, il bloque l'aîné. Il laisse les autres. Parce qu'avec les autres, vous allez baisser à 5%, 10%. Mais la totalité ne viendra pas parce que la source a été bloquée. Maintenant, ceux qui restent là sont maintenant que les débrouilleurs qui essaient de s'en sortir. C'est un phénomène que Satan impose ainsi. Voilà pourquoi il est demandé aux mamans de prier pour les premiers-nés. Raison de plus encore à Dieu de dire à Israël, tous les premiers-nés, que ce soit les premiers-nés des hommes ou des animaux, me sera consacré. Parce que le droit d'aînesse est donné aux premiers-nés. Ça, nous sommes au troisième, non? Troisième bénédiction de Dieu. Quatrième bénédiction de Dieu. Dieu a dit à Josué dans Josué 1:8, il dit, médite ma parole et mets-la en pratique, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La simple parole de Dieu que nous négligeons t'amènera à être prospère. Mais on s'attend pas comment tu prospères. Parce que dans la parole de Dieu que tu médites, il y a une énergie divine qui t'impacte. Le fait que tu absorbes le rouleau, tu pratiques le rouleau, ça te donne la puissance. Et cette puissance te permet de prendre l'autorité et la possession là où le diable règne. Tu règnes, toi tu règnes. Parce que la parole de Dieu fait de toi la lumière du monde. La parole de Dieu te donne la supériorité sur tous les esprits. Amen. Donc du coup, tout ce que tu peux entreprendre ne pourra que réussir parce que Dieu est là pour te bénir. Comme on a dit tout à l'heure, il est là, il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est là où Dieu disait encore dans Malachie 3:16, 16 à 18, il dit ceci, convertissez-vous. Et là, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Voilà parmi les canaux de bénédiction que Dieu a placés. À l'homme maintenant d'être intelligent pour les comprendre. Si physiquement Satan t'a bloqué, rentre dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va te révéler le secret d'être prospère. La parole de Dieu va te dire, tu veux prospérer. Il faut avoir l'esprit des aumônes. Il faut soutenir les veuves et les orphelins. Rappelons de Tabitha, qui ne priait même pas. Elle est morte. Mais les orphelins ont amené les preuves de ces œuvres, de ces bonnes œuvres à Pierre. On dit, à cause de ces bonnes œuvres, tu as le droit à la résurrection. Elle est revenue à la vie. Ces œuvres ont parlé. Si tu veux être prospère, Malachie dit, il faut apporter les dîmes et les offrandes à Dieu. Si tu veux prospérer, on te dit, il faut avoir l'esprit de la libéralité. La parole de Dieu t'ouvre les secrets que Satan a bloqués. Tu vas retrouver ça dans la parole de Dieu. Voilà le doc. Satan n'est qu'un animal, quand tu dis, il est idiot. C'est un animal. Il veut nous amener à vivre comme un animal. Alors que nous avons l'esprit de Dieu. Amen. Ceux qui ne peuvent suivre Satan, il n'y a que ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu parce que la Bible les appelle des hommes animaux. Voilà. Pour dire que c'est là où le satanisme attrape les gens. On y vient à la franc-maçonnerie, ton intelligence va se développer, c'est un cercle de réflexion. Et tout se casse au niveau de la réflexion. Mais alors qu'une intelligence sans Saint-Esprit, tu es un animal. Donc, le Rosicruciel là, pasteur, faut lui dire, lorsque vous le dites, lui,
Toi et le chien, il n'y a pas de différence. Tu es un chien. Et toi et le fourmi, vous êtes pareil. Parce que tu n'es pas éclairé, tu as une conscience obscurcie. Autrement dit, tu es un fou. Comme tu es un fou, voilà pourquoi tu penses que pour être prospère, tu n'as pas besoin de Satan, de comment on appelle Dieu. Satan n'existe pas. Les malheurs qui atteignent les gens. Mais attendez, la Bible dit quoi? Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais on pose la question, le malheur là qui atteint les justes, sort d'où? On a lu puissant 91 tout à l'heure. La flèche, c'est lui qui dit la flèche, tu ne connais pas. Pas maintenant, lui qui dit que Satan n'existe pas. D'où provient cette flèche là? Lui qui dit que Satan n'existe pas. Attendez. C'est là où je dis, il faut être fou pour dire certaines choses. Parce que, si jusqu'à ce 21e siècle, nous avons encore des individus qui se saoulent la gueule pour dire que Satan n'existe pas et démon n'existe pas, on comprend qu'en fait, il faut se méfier de ces gens-là. Parce que, même depuis notre enfance, même avant l'arrivée de la Bible, le fétichisme existait, non? Si. On allait consulter les féticheurs, non? Les voyants, non? Les voyants disaient quoi? Comme eux aussi cassent, ils disent non, non, il y a les bons esprits et les mauvais esprits, non? Mais pourquoi lorsque eux, ils vont consulter les voyants, ils croient que les bons esprits existent? Mais les bons esprits là sont d'où? Et les mauvais esprits? C'est qui? Oui, Satan n'existe pas, Dieu n'existe pas. Maintenant, les bons esprits là et les mauvais esprits, qui sont-ils? Oui, ils cachent pour dire les entités. Mais entité, c'est quoi? C'est quoi? Expliquez-nous. Non, il y a des bonnes entités et des mauvaises entités. Il y a problème. Vous voyez? Donc, tout ceci ne sont que des tromperies. Oui, il faut considérer ce langage comme une tromperie, une manière de ramener ceux qui l'écoutaient dans la fausseté. Voilà. Parce que je connais même une citation, je connais la citation, je pense, j'ai oublié le nom, qu'il a dit. Il dit, la meilleure ruse de Satan, c'est d'avoir convaincu l'homme qu'il n'existe pas. Oui. Et c'est un philosophe qui l'a dit. Non, le philosophe là n'a fait que copier. Cette phrase se trouve dans la Bible satanique. La Bible satanique existe. Nous aurons un jour d'aller lire tous les versets de la Bible satanique. Ça existe dans la Bible satanique. Voilà. Donc c'est écrit là. Au fait, l'objectif de Satan, c'est ça. Il y a un degré. Lorsque tu rentres dans la secte qu'on appelle, qui se nomme directement le satanisme, dont le siège est à Saint-Francisco en Amérique. Actuellement, ils ont maintenant une église aussi ici en Afrique du Sud. Cette église-là, parmi les niveaux, il y a un certain degré, tu arrives. Au début, on vous dit Satan n'existe pas. Dès que vous montez le degré suivant vous dit, bon, Satan existe. Vous montez, on dit non, bon, Satan existe, mais il n'est pas comme disent les chrétiens. Satan, il est un outil de Dieu. Dès que vous montez encore, vous dites non, Satan n'est pas un outil de Dieu, mais Satan et Dieu, c'est la même personne. C'est une autre face de Dieu. Vous voyez donc, chaque niveau, on vous change de version. Mais une fois que vous allez arriver au dernier degré, tu comprends, on te revient maintenant, ça qui est Satan. Trop tard. Tu ne peux plus faire marche arrière. Et tu es contraint de mentir, comme montrent les francs-maçons. Parce que, parmi les lois maçonniques, on dit, le maçon qui est au premier degré ne peut pas, non, le maçon qui est au second degré ne peut pas révéler au maçon du premier degré la vérité du deuxième degré. Celui qui est au degré supérieur ne peut pas révéler. Donc tu dois venir découvrir toi-même. Et c'est écrit dans les lois maçonniques, il faut mentir. Parce que au premier degré, on vous dira que pasteur, l'équerre, le compas ne sont que des outils pour travailler. Mais dès que tu montes dans le degré, on te dit que l'équerre, ça représente le diable. Le diable, non, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? C'est l'équerre, non? Le compas en bas, non? Bon, l'équerre, ça représente, on commence d'abord. L'équerre représente le sexe masculin, l'organe, le sexe comme sexe. Mâle, et le compas, l'élément, le sexe féminin. Ah, c'est tout, c'est vague, hein? Vous montez. Au lieu de dire non, ça représente Satan, l'autre représente la reine du ciel, dont le rapport sexuel donne le G, c'est-à-dire le Dieu qui est là. Donc chaque fois que tu augmentes, on vous ajoute une connaissance. Mais puisque tu avances, tu arrives, je suis arrivé ici, trop tard. On te dit, bon, voilà maintenant la réalité de Satan, comment il est. Tu peux plus faire marche arrière, à moins que tu accepteras de devenir pauvre. Donc voilà, pour le plan de la fonction du démon Aphrodite dans les eaux. Elle joue ce rôle de bénédiction aussi dans le monde aquatique, elle bénisse. Donc, ces déesses-là, oui. Est-ce que pour donner la bénédiction, ils ont besoin de ces sacrifices humains? Oui. Pasteur, je disais, pasteur,
Tout celui qui vous dira que moi je suis sorcier, je ne sacrifie pas les gens, c'est un menteur. Lorsque vous êtes devant une personne qui est dans le monde de Satan, il finit toujours par donner des sacrifices humains, le sang et la chair, parce que les démons ne se nourrissent que de la chair humaine et ne boivent que le sang humain. Dans les premiers moments, on ne va pas vous demander quelque chose. On vous donnera le goût. On va soit faire semblant de vous dire, amenez les vaches, amenez les poulets. Mais toi qui es novice, tu vas te dire que je donne seulement les moutons pour rien. Or, le mouton que tu donnes, c'est quelqu'un de ta propre famille qu'on prend qu'on tue. Tu vas venir découvrir ça lorsque tu vas maintenant rentrer, comme on dit, dans les vraies choses. On va maintenant t'expliquer. Tu sais, tel date, le mouton que tu avais donné, c'était un tel. Les moutons, c'était un tel. Ou parfois, qu'est-ce qu'on fait? Le sacrifice que tu donnes, le pigeon que tu vas apporter, peu importe l'animal qu'on va te demander. Parfois, c'est juste un élément de ton propre corps qui sacrifie. Que quand on te prend, quand on va prendre chez toi, on va te dire, tu vois, on avait pris ça chez toi trop tard. C'est ça la base même de l'occultisme. C'est cette base-là de l'occultisme, de la puissance de Satan, le sang et la chair humaine. C'est ce que Satan boit. Tu ne peux pas être dans l'occultisme, comme certains sorciers disent, moi, ma sorcellerie, c'est pour garder la famille. Non. Soit entre nous, soit dit pasteur. Le berger qui paie les troupeaux là, lorsqu'il veut de la viande, il va dans la forêt. Il a son troupeau. Voilà. Donc lui, voilà. Il fait semblant de faire croire à la famille qu'il protège, la famille. Au fond, lui aussi il bouffe. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Certains font quoi? Il ne prend pas dans sa propre famille, lui va prendre ailleurs. Il fait une compensation. Et c'est la pratique qui est actuellement utilisée par les francs-maçons africains. Moi, je suis franc-maçon, par exemple. Je vais initier le pasteur. Moi, je sacrifie. J'ai mes dates de sacrifice et le nombre de personnes que je dois sacrifier. Alors, une fois que je suis le parrain de pasteur Nestor, alors cette fois-ci, je laisse la charge du pasteur Nestor. Je dis, pasteur Nestor, moi j'ai besoin de 3 âmes ici à sacrifier. Hein. Mais comme je suis ton parrain, et la loi maçonnique dit, le parrain est comme ton père. Tu lui dois obéir sans soumission. Donc c'est maintenant toi qui vas me prendre, tu vas te débrouiller à amener des âmes. Vous allez remarquer qu'on se pose la question, mais pourquoi les vieux maçons ne meurent pas? Il n'y a que les nouveaux qui rentrent maintenant, qui meurent. Parce que le nouveau qui meurt, on lui met la charge qu'il ne peut pas supporter. Parce que le vieux connaît les tactiques. Maintenant, lui va te dire, moi le 15 là, il faut que je sacrifie 10 personnes. Donc toi, tu te débrouilles. La conséquence qui devait lui arriver, lui, ça va tomber sur toi. De la même manière que le châtiment que Dieu devait nous donner, nous les humains, à cause de notre péché, est tombé sur Jésus. De la même manière, Jésus a accepté de prendre notre parrain. De dire à Dieu, je vais solutionner ces problèmes-là. Et aussi, il faut la même. Il faut les mêmes. Et en Europe, en États-Unis, ou disons, dans les pays des Blancs, on nous dit, bon, les Blancs aussi, c'est ce que disent certains soi-disant intellectuels africains. J'entends souvent dans les moyens de transport, dans les bureaux, disent, non, la sorcellerie la plus mauvaise, ou les choses occultes, ce sont les Africains qui rendent ça mauvaise. C'est les autres, vous voyez, est-ce qu'ils bouffent les gens? Est-ce que le franc-maçon européen tue les gens? Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Les guerres que vous voyez là, lesquelles qui créent ça? Donc vous pensez que l'ONU qui crée les guerres là, l'ONU crée ça, l'ONU n'a rien à faire. Parce que c'est un partage. Les présidents là sont dans l'ONU, nous on veut le sang. Ils se départagent. Qu'est-ce qu'il faut? Ils vont créer une guerre là-bas. Et les hommes, les âmes qui vont mourir, c'est le sang qui vient récolter, parce que je vous révèle encore un secret. Lorsqu'il y a une guerre dans un pays, que ce soit guerre mondiale, guerre civile ou guerre ethnique, les cadavres que vous venez ramasser après là, ce sont des faux cadavres. Ce sont des cadavres qui sont fabriqués, quel est le mot qu'on peut utiliser? Des poupées, au fait. Ce sont comme des poupées qu'on crée dans le monde des eaux. Des clowns. Voilà. Non, clown c'est trop midi. On crée des poupées. Vous voyez, non, des poupées. Donc, on crée des poupées. Oh, vous savez, actuellement, on parle de poupées sexuelles, non? Lorsque vous touchez la peau de ces poupées, c'est comme si vous touchez la peau d'un être humain. C'est cette falsification que font les sirènes des eaux. Parce que c'est là qu'ils font ces manigances-là. Lorsque les gens meurent, et ils fabriquent toutes les personnes qui sont mortes là. Et il y a des démons qui surveillent, qui contrôlent. Ils prennent les images de ces personnes-là. Dans le monde des ténèbres, ils vont fabriquer des poupées qui auront les mêmes ressemblances que eux. Maintenant, ils viennent remplacer les poupées et ils récupèrent les cadavres.
Et une fois que le cadavre là sont expédiés dans le monde de Satan, ils vont le départager. Le sang doit aller tel et tel monde, tel esprit, tel. On fait le dispatching de tout. Lorsque vous venez ramasser les cadavres brûlés là, le sataniste se moque de vous. Il se moque de vous. Et il récupère le sang. Et les éléments, chaque élément qu'il récupère du corps humain, on fait des choses avec. Et ces choses qui sont fabriquées, on nous les renvoie. Mais on nous les renvoie, non? Aujourd'hui, vous utilisez l'huile d'olive. Les pasteurs savent d'où sort l'huile d'olive. On pense que l'huile d'olive là sort d'où. Mais l'huile d'olive, quand vous c'est le sang humain, quand vous vend, et vous prenez vous les pasteurs, vous prenez le sang humain, l'huile d'olive. L'huile d'olive, là, c'est le sang humain que vous donnez aux gens. Non, c'est pas... C'est pas une... Non, dis pas ça. Il y a des entreprises dans ce monde, même en Afrique, ceux qui fabriquent l'huile d'olive. Tout à l'heure, j'ai parlé du système du remplacement. Est-ce que vous savez, le boutiquier dont tu parles, lui fabrique, ou le fabricant là, il fabrique son produit humain, son produit correctement dans sa boutique. S'il ne prie pas la nuit, les démons viennent enlever ses produits, les démons remplacent pour eux. Voilà pourquoi on dit, il faut faire tes activités avec Jésus. Parce que toi, tu ne sauras pas. Tu refais, Jésus, c'est mon produit. Tu n'auras même pas une idée que tes produits ont été changés. À moins que tu aies cette grâce-là, qu'un sataniste ou un sorcier te dise, non, ça, ne faut pas vendre ça. Souvent, il y a des fois, ça leur arrive, hein. Tu dis, non, ça, n'achète pas ça. Mais non, ça, n'achète pas ça. Mais pourtant, tu vois que c'est l'élément. Voilà, pasteur, l'huile que vous nous mettez dans les églises là. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, une église où tu rentres, on vous impose l'huile. Sors pour toi de cette église là. L'huile devient, ça c'est l'huile. Sors, c'est pas l'huile naturelle, l'huile normale. Ça c'est pas l'huile normale. Et si on vous met pas le sang humain, c'est la graisse du corps de l'homme qu'on vous met, qu'on vous donne. Les os qu'on commence à vendre dans les églises là, ça se vient d'où? C'est les os du corps, non? Lorsque le cadavre pourrit là, l'eau qui sort là, c'est ce qu'ils prennent, ils viennent nous vendre, non? On dit non, eau pure, c'est pas eau bénie, eau miracle. Donc c'est plus le nom de Jésus, c'est l'eau miracle. Tout ça, c'est à partir des cadavres qu'on ramasse, qu'on nous met. Des cadavres là. Voilà comment Satan nous détruit, comment Satan se moque de nous. Donc, non, mais c'est grave de manger dans n'importe quel restaurant. Mais, papa, mais c'est pas pour rien qu'on a dit, on ne sait de répéter. Si tu ne marches pas dans la sanctification avec Jésus, sache que tu es déjà victime. Parce que la nourriture que tu vas manger, toi, tu penses que c'est la vraie. Mais comme tu n'as pas Jésus, ou le Jésus qui est en toi, c'est un Jésus tiers, ou c'est un Jésus quart, tant pis pour toi. Parce que nous qui avons un Jésus complet, on nous a dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, parce que tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, il faut d'abord connaître la parole, Dieu est avoir la vie de prière. Bon, toi, tu ne connais ni la parole, tu n'as ni vie de prière. Combien même, pasteur, j'ai toujours dit aux gens, lorsque nous achetons des produits à manger, peu importe l'endroit où nous sommes, lisons seulement le nom de l'élément là, le nom du produit là. Vous avez des paroles, par exemple, chez nous ici, je vois même plus ça depuis que ça a été découvert, ça a disparu. On avait des sardines, on écrivait sirène, non? Ça a disparu depuis que le secret a été découvert, ça ne fait plus voir. Ça ne fait plus voir. On vous donne ça. Combien de gens savent-ils que le nom Guinness, c'est le nom d'une des sirènes des eaux? C'est la sirène des eaux qui a inspiré ça. Mais la Guinness aujourd'hui fait partie des boissons mondiales. Ouais. Voyez-vous? Mais ça a été inspiré par une sirène qui a donné cette inspiration. Il y a une tomate aussi ici. Le nom m'échappe. Il y a une tomate là qui est même... comment vous appelez ça? C'est parmi on appelle ça souvent des tomates... parmi les tomates pelées là, il y a une forme de tomate là. Il y a une tomate aussi ici. Qui appartient... Rappelez-moi la sauce prochaine. Ça appartient aussi à une sirène. Et cette tomate là, c'est le sang qu'on met. Et c'est même la tomate la mieux vendue ici en Afrique. C'est pas quand même salsa. Exact, c'est salsa. Exact. Oui. Mais c'est là où vous voyez, lorsqu'on dit ces choses, mais lorsqu'on donne ces choses-là,
C'est là où les gens s'étonnent. Ça aussi, c'est là où on comprend que la Bible est vivante lorsqu'elle dit le monde entier est sous l'influence du malin. Parce que la seule chose qui nous fait vivre, c'est Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, lorsque tu consommes ça, ce sont des esprits. Parce que la déesse qui a mis ça, vous croyez qu'elle a mis ça pour rien? Lorsque toi tu consommes, ça veut dire qu'elle va chercher à t'attaquer parce que tu es son consommateur. Maintenant, si tu n'as pas Jésus pour détruire l'influence là, afin que l'aliment là revienne à la normale. Tout le jour, tu vois, c'est là qui fait même que, lorsque j'enseigne souvent sur ce combat spirituel, j'ai dit aux gens, il y a des combats qui se passent à l'intérieur de nous sans que nous en rendons compte. Tu achètes ton lait de beauté au marché. Tu dis, ah oui, je dois embellir ma peau. Hein. Mais le lait de toilette que tu achètes là a une image là. J'ai toujours posé aux gens. Cherchez-moi dans le monde entier les images de ces femmes qu'on nous met dans le produit de beauté. Pourquoi même pas les hommes? Ça vous étonne pas? Que les produits de beauté qu'on met, c'est moi les femmes. Même produit de beauté, lait de beauté homme, mais l'image d'une femme. Il y a problème. Mais les images là, ce sont chaque lait de beauté, bon, je dis pas tous les laits de beauté, mais 99% des laits de beauté, dont chaque image représente la déesse ou la démon qui a inspiré, ça dit ça c'est mon produit, allez vendre. Et d'autres sont des superbes qu'on prend, toujours dans les cadavres là, on prend le superbe et on fabrique à base de ça, des laits de toilette qu'on nous donne. Bon, imaginons-nous, lorsque tu appliques, le démon, mais moi les démons là me suivent pourquoi? Mais le démon te combat à domicile. Justement, avec le fétichisme, il y a des choses qu'on commande, non? Achète tel parfum, achète tel lait pour qu'on te fasse un travail. Et tu le féticheur demande ça pourquoi? Pourquoi le féticheur ne demande pas d'acheter le savon Miss Congo, tu l'amènes là-bas? C'est facile. Miss Congo, c'est un savon qu'on fabrique avec l'huile de palme. Il va pas te demander ça. Mais le féticheur va te demander le savon qui coûte cher là. Il achète parce qu'il sait que telle savonnette, c'est notre marque. Donc, avec lorsque j'ai ça, je combine avec cette puissance, ça me donne telle puissance. C'est les formules qu'ils utilisent, non? Ils savent. Pasteur, rentrer dans les, vous appelez ça comment? Parfumerie. Les gens aiment souvent acheter les parfums où on écrit diable. Ça sent même bon. On dit même que les odeurs peuvent faire un mot sur le corps. Les parfums où on écrit dragon rouge. Là où les gens vont acheter. Les parfums qui portent le nom des démons, c'est ce que les gens aiment. Mais vous pensez que celui qui a donné le nom là, il est bête? Scorpion, on va acheter. Serpent, cobra, on va acheter. Et on achète. Donc, mais les gens tous ça disent ça sent bon, mais Satan n'est pas bête. Je disais à quelqu'un, j'ai dit papa, surtout ça c'est même pire. Et ça c'est même pire. Je disais à quelqu'un, je disais, est-ce que tu sais que la plupart des odeurs de parfum sont des odeurs de démons? Il dit comment ça, les démons sont mauvais? J'ai dit, qui t'a dit que tous les démons sont mauvais? Attention, attention. C'est là où la Bible nous dit. C'est quand même des anges, même s'ils sont déchus. Mais attends, il y a des démons de la beauté. Hein. C'est comme on voit avec Aphrodite. Voilà pourquoi je dis aux gens, lorsqu'on explique sur les choses, on dit voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas être accro de ces choses-là, de ces produits de beauté-là. Que tu en es, faut pas que ça te fasse, faut que je puisse savoir. Non, non. Regardons dans tous les salons de coiffure, ou dans tous les salons où il y a des articles de beauté là. Souvent, il y a un dessin qu'ils mettent souvent. C'est une femme, elle a souvent, soit on met, soit elle a un chapeau rouge, mais en fait c'est comme si c'est une femme invisible. Il y a que tu vois la forme d'une personne, mais on dessine pas la couleur de la peau, on laisse ça vide. Et en bas, on met parfois les talons rouges, et parfois pantalon rouge, et parfois boubou noir. J'ai déjà fait attention à ça, non? Dans les vitrines, on met ça. Donc c'est comme si elle est invisible, il n'y a que les vêtements. Parfois, la même dame là, c'est la dame qu'on appelle la déesse, la démon des toilettes, non? C'est qui gère les toilettes là. Parce que les démons qui gèrent les toilettes sont trois. C'est ça comme les reines mères. On a Jacqueline, on a la divinité de Mozimbié, on a Guégué, et on a une troisième là. Ça va venir, je vais vous le dire. Ils sont trois. Et ce sont eux qu'on appelle souvent les démons des toilettes, les démons de la saleté. Bah, si on ne reprend pas le dessin là, on représente souvent les lèvres. Vous allez voir où on plaque souvent les symboles des deux lèvres. Il y a beaucoup de couleurs comme ça. Mais c'est la même déesse, non? C'est la même déesse qu'on représente comme ça. Donc, ceux qui font ça,
C'est une loi que la déesse avait donnée. Ceux qui travaillent avec elle a dit, représentez-moi. Maintenant, comme il y a le suivisme, moi qui vais ouvrir mon salon, j'ai dit, dans les salons de beauté, je vois les salons, je prends, je ramène chez moi sans comprendre pourquoi on les met. Il y a même des rouges à lèvres ici. Vous allez rentrer dans les articles de beauté, on vous écrit rouge à lèvres Jacqueline. C'est clinique Jacqueline. Il y a des parfums Jacqueline, des rouges à lèvres Jacqueline. Il y a des mascaras, soit mascara Jacqueline. Il y a des fards Jacqueline. C'est écrit. Mais on dit aux gens, n'achetez pas. Mais les gens les femmes vont plus acheter. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Tout ça pourquoi? Parce que le monde des hommes nous influence. Leur objectif c'est quoi? C'est créer ce qu'on a parmi les missions, créer le déséquilibre en l'homme. Détruire les foyers en poussant les gens à une beauté exagérée. C'est comme aujourd'hui, je disais à une soeur, j'ai dit ma soeur, moi lorsque je grandissais, les femmes qu'on voyait avec les longues ongles là, on les appelait des sorcières. Aujourd'hui, même les sorcières n'ont plus de longues là. Mais c'est les sœurs en Christ et les femmes comme maintenant ça. J'ai dit, voyez comment Satan a fait une passation de service. Donc tu verras les femmes chrétiennes même à l'église viennent, regarde les hommes, ils ont acheté. Mais attends, mais voilà. Mais les mêmes sirènes, mais comment on va pas chasser tous les jours les esprits des autres dans les églises? Parce que toi qui viens prier, toi sœur chrétienne, nous ne tuons pas les païens. Toi, sœur chrétienne, tu viens prier, mais tu as en toi, tu représentes le monde des sirènes. Donc les sirènes là-bas acclament. Parce que tu as en toi la beauté sirénique sans t'en rendre compte. Lorsque le pasteur dit non, le pasteur est contre nous. Oh, l'église là, je quitte. Mais non! C'est ça le message du dépouillement. On ne vous demande pas de ne pas appliquer cela, mais on vous dit, faites attention. Ne devenez pas des esclaves. Pasteur, dites-moi une femme. N'applique pas l'aide de beauté, pasteur. Vous allez écouter ici. Surtout que depuis que nous avons atteint la dimension d'acheter les cheveux. Voilà, les vrais cheveux. Donc les cheveux que Dieu a créés, c'est les faux cheveux. Mais les vrais cheveux, lorsqu'on donne pas... Dites-moi, j'ai toujours donné ce défi, pasteur. J'ai donné ce défi à toutes les coiffeuses, à toutes les coiffeuses, à tous les coiffeurs et à toutes les sociétés, soi-disant qui fabriquent, qui nous envoient les mèches, les vrais cheveux. Montrez-moi les sociétés qui fabriquent ça. Montrez-moi ces sociétés. Moi, j'attends qu'aujourd'hui, j'ai commencé à donner le défi depuis 2011. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a montré une société où on fabrique ces produits de mèches. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas y avoir de société. Même si on implantait une société, il y aurait une manière. Non, nous, on a besoin de cette société-là. D'abord, avant la suite, qu'on nous montre la société-là qui fabrique ça. Qu'on nous montre cette société-là. Voyez-vous comment est-ce que les démons des zones nous combattent pour rien? Parce que c'est nous-mêmes qui allons vers eux. Et ils ne viennent plus vers nous. Ils savent que nous irons vers eux. Ils savent donc, même le démon n'a plus besoin de souffrir. Il reste sur lui, là, toi tu venais le voir. Donc ces cheveux-là, ce sont des cheveux de sirène ou des Ce sont des cheveux, il y a des cheveux de sirène, il y a des cheveux de cadavres, il y a des cheveux de malédiction. C'est-à-dire en Inde, des femmes qui font font la repentance. Donc il veut se prier pour se consacrer, comme nous on dit, consacrer à Dieu, je fais le vœu de Naziréa. Eux ils disent, ah non, mes péchés, je laisse. On dit, on transfère les péchés là dans ses cheveux, on coupe. Et eux, il y a bon, pas des poubelles, c'est-à-dire il y a des cuvettes où sont entassés ces cheveux des femmes. Maintenant, les occultistes vont acheter ces cheveux et ceux qui travaillent dans la mode vont acheter ça chez les prêtres hindous là. Ils vont acheter ça, ils viennent vendre. Ils mettent des produits confection, ça, ils fabriquent des tissages et autres, on renvoie. Bon, toi, lorsque tu achètes vrais cheveux, combien? 150 000, tu mets dans la tête. Donc les démons qui accompagnaient cette femme-là et ces malédictions, tu les portes. Parce qu'il y a eu un moment où il y avait des vrais cheveux là avec des poux. Voilà. Mais c'est les cheveux des hommes, non? C'est les cheveux des hommes, compris qu'on mette sur le tête les gens. Et si tu mets ça, tous les hommes te regardent. Et les femmes aiment ça. Ah là, c'est bon, on m'attire. Or que non, on t'attire pas, en fait, on te livre à la prostitution. Ouais. Dernièrement, il y a une sœur qui nous disait, puisqu'elle avait à un certain moment coupé ses cheveux, elle avait fait un vœu en disant, Seigneur, si tu fais pousser mes cheveux, plus jamais je ne mettrai des mèches sur ma tête. Et ses cheveux ont poussé, ont fini par pousser. Et dernièrement, elle avait mis des mèches bleues sur la tête. Mais après, elle me dit, Yaya, j'ai rêvé que mes mèches s'étaient transformées en serpents.
Ce qu'elle me dit, qu'elle a rêvé que ses mèches, c'est-à-dire qu'elle a fait un songe pendant la nuit, ses mèches s'étaient transformées en serpents. Et elle se répond, elle dit, j'ai compris, c'est peut-être le vœu que j'ai fait au Seigneur et le Seigneur ne veut plus que je continue. J'ai dit non, peut-être pas le vœu, mais certainement aussi, tu as une mauvaise qualité de mèche sur ta tête. Tu as peut-être des mèches qui viennent du monde des ténèbres. Mais avant, on ne voyait pas ces mèches-là. Toutes les mèches qui sont mixées là, ce sont des mèches de sirènes, des modes de sirènes. Toutes les mèches, on met rouge, jaune ici. C'est un look qui provient du monde des sirènes qui a été envoyé sur la terre et les humains ont copié. En 2019, j'ai fait la découverte dans le monde sous-marine du démon, la démon que je connaissais pas, Méduse. Mais par contre, moi je la connaissais, mais pas en tant que démon. Quand tu vois la majorité des anciens films d'aventure ou encore des dessins animés, on représentait une femme avec des cheveux comme elle a des tresses comme des serpents sur la tête. Non, des serpents à la place des cheveux. Des cheveux, voilà. Et on l'appelait Méduse. La look, plutôt je veux la look. Le look de cette femme-là a été également transformé sur notre manière sur la terre. Aujourd'hui, ce look-là est appelé quoi? Les locks. Les gens mettent, en fait, les gens mettent des choses sans se rendre compte de ça. Donc voilà, puisque nous ne sommes pas là pour parler du monde des eaux, la mission, l'une des missions du démon Aphrodite, lorsqu'elle travaille dans la mer, elle fait ces choses-là. L'autre mission, elle gère la beauté et la déesse de l'amour et de la femme. Elle fait partie des déesses qui vénèrent les femmes.